Bonjour à tous, votre proposition de projet a été acceptée sur la trousse à projet. Vous allez maintenant éditer votre page de présentation de projet. Donc bienvenue sur ce tutoriel qui est destiné à vous familiariser avec l'outil d'édition de la plateforme. Donc nous allons aujourd'hui vous présenter les trois parties de l'outil d'édition qui sont le projet, les contreparties et soumettre le projet. À l'issue de l'édition de votre projet, vous aurez édité une page de présentation qui pourra ressembler à celle-ci. Donc nous allons commencer par la première partie, le projet. Ici, vous retrouverez les informations principales que vous avez déjà renseignées en déposant votre projet. Donc certaines informations ne peuvent plus être changées, comme les objectifs de collecte, mais d'autres informations peuvent être modifiées, comme le titre, le sous-titre du projet et l'image. L'image de présentation est importante notamment puisque c'est elle qui va représenter votre projet. Donc vous la retrouverez ici. Attention, cette image doit être en format paysage. Lorsque vous ou vos donateurs partagerez le lien conduisant à votre projet, c'est cette même image que l'on retrouvera. Elle est également importante car c'est cette image qui apparaîtra en vignette de la page d'accueil de la trousse à projet ou sur la page Découvrir tous les projets. Donc nous insérons notre image de présentation. Ici, vous avez une photo de votre établissement qui apparaît. Donc par défaut, c'est une photo de Marel, mais si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger une nouvelle photo de l'établissement. Dans la description longue, vous retrouvez les informations que vous avez apportées lors du dépôt de votre dossier. Donc elles constituent une base de travail pour enrichir votre présentation. Voici la barre d'outils qui vous permet de mettre en forme votre texte et d'y insérer des photos, des vidéos ou des liens. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement pendant la rédaction de votre projet pour ne pas perdre ce que vous avez écrit. Une fois que vous avez rédigé votre texte, les styles de texte vous permettent de mettre en forme les différents niveaux de texte, donc les titres, les sous-titres et le corps du texte. Attention, ne double-cliquez pas sur un passage et n'appliquez pas deux styles de texte consécutivement sur un même passage. Surtout, si la mise en forme saute, faites un CTRL Z pour annuler ce changement. Le style de texte petit peut par exemple vous servir pour une légende de photo, le style citation pour mettre en valeur une citation, les puces pour les listes, mais attention, n'en abusez pas. Si vous sélectionnez une partie d'un paragraphe ou d'une phrase pour lui appliquer un style de texte, attention parce que ce dernier va s'appliquer sur l'ensemble du texte. Donc là, on fait un CTRL Z. Par contre, vous pouvez passer votre texte en gras, en italique ou le souligner. Pour mettre en valeur différentes informations, vous pouvez également utiliser la couleur. Alors n'hésitez pas à colorer votre présentation, mais bien sûr sans en abuser. À tout moment, il vous est possible de prévisualiser votre page d'édition. Donc là, vous retrouvez tous les éléments que vous avez déjà ajoutés et la mise en forme que vous avez déjà appliquée. Vous pouvez revenir à tout moment à l'édition de votre projet. Alors, passons maintenant aux photos. Il est important d'émailler votre présentation de visuels pour documenter votre projet et pour aérer les informations et améliorer la lisibilité de votre projet. Attention, si une photo est trop lourde, vous ne pourrez pas l'insérer ou vous ne pourrez pas enregistrer votre présentation. Donc il vous faudra réduire la résolution de la photo avant de l'insérer. Pour insérer une photo, vous placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez l'insérer. Vous cliquez sur l'icône photo. Vous allez chercher la photo que vous souhaitez insérer et elle apparaît dans votre présentation. Lorsque vous sélectionnez la photo, vous pouvez modifier sa taille, comme ceci. En cliquant sur le bouton Éditer, vous pouvez ajouter un titre à votre photo. Vous pouvez ajouter également un lien vers une autre page. Et surtout, vous pouvez changer sa position dans le texte. Vous pouvez la centrer, la placer à gauche ou à droite du texte. La disposition des photos, ça vous permet d'illustrer votre texte, comme ceci.
Alors pour disposer une photo à côté du texte, vous devez placer votre curseur au-dessus du paragraphe où vous souhaitez l'insérer. Voilà, donc j'ai inséré ma photo comme tout à l'heure. Et en cliquant sur le bouton Éditer, je choisis la position à gauche. Et la photo se place automatiquement à gauche du texte. Alors, il est également possible d'insérer des vidéos. Donc ici, c'est la même chose. On place le curseur à l'endroit où on veut insérer la vidéo. On copie le lien YouTube ou Vimeo. Donc attention, votre vidéo, pour être insérée sur la plateforme, doit être préalablement hébergée sur YouTube ou Vimeo et elle doit être en mode public pour pouvoir être partagée. Donc j'insère mon lien et la vidéo apparaît. Alors vous pouvez également insérer un lien. Donc pour ça, vous sélectionnez la partie du texte sur laquelle vous souhaitez insérer un lien. Vous cliquez sur l'icône Insérer un lien. Vous allez copier le lien vers lequel vous souhaitez renvoyer vos lecteurs. Et voilà, le lien est inséré. On peut le voir ici. Ensuite, je prévisualise mon projet et j'ai à nouveau accès aux modifications que j'ai pu apporter. La vidéo, les photos que j'ai insérées et le lien. Je retourne à la page d'édition. Nous passons maintenant à la deuxième partie de l'outil d'édition, qui sont les contreparties. Pour tous les dons à partir de 5 €, vous pouvez ajouter une ou plusieurs contreparties en lien avec vos objectifs pédagogiques. Donc vous remplissez le nom de votre contrepartie, le montant pour lequel vous souhaitez la contrepartie, vous décrivez rapidement la contrepartie, de quoi s'agit-il. Vous pouvez préciser si certaines contreparties ne sont disponibles qu'en quantité limitée ou si vous les enverrez par voie postale. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter une image d'illustration de votre contrepartie. Donc là encore, on enregistre. En enregistrant vos contreparties, vous arrivez sur la troisième partie de l'outil d'édition, qui est la partie Soumettre le projet. En soumettant le projet, vous sollicitez une relecture ou une validation de l'équipe de la plateforme. Alors avant de soumettre le projet, je le prévisualise une dernière fois pour voir si tout est bien en ordre. Et enfin, je soumets le projet. Donc une notification est envoyée à notre équipe afin qu'elle relise ou valide le projet. Pendant ce temps, vous n'avez plus la main sur la page d'édition. Voilà, vous pouvez désormais éditer votre page de présentation. Et si vous avez la moindre question, l'équipe de la plateforme reste bien évidemment disponible par mail ou par téléphone. À bientôt!